Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne où je vais délivrer tous les podcasts de Goddess Révolution, le podcast minceur que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute et aussi sur YouTube ici. Ce podcast, il a été pensé et créé pour toutes les praticiennes bien-être, beauté et paramédicales qui sont dans mon école actuellement et qui sont praticiennes Belly, Draine Révolution et qui participent aussi à l'académie Curve Révolution. Il a été vraiment pensé pourquoi? Pour venir compléter les connaissances, pour venir vous faire part aussi d'analyses d'experts dans le domaine de la santé, de la beauté, du bien-être, un micmac de tout ça pour enrichir vos connaissances. Prenez-en plein les oreilles, vous êtes là vraiment pour ça, faites-vous plaisir et s'il vous plaît, faites-nous un retour sous chaque épisode aussi pour savoir ce que ça vous a appris. Voilà, sinon vous retrouvez toujours en légende notre aussi freebie, notre produit offert pour vous, notre mini formation, aider mes clients à perdre leurs 3 premiers kilos émotionnels. Bienvenue par ici en tout cas et bonne écoute. Bienvenue à toutes dans le podcast révolutionnaire Minceur. Ici, on aborde tous les sujets, les méthodes, les astuces possibles et inimaginables pour vous aider à déstocker graisse, eau, les kilos émotionnels. En bref, tous les outils possibles pour vous permettre de vous réconcilier enfin avec votre corps, ce précieux. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Marianne. Elle est astrologue, elle va se présenter elle-même, mais je voulais dire un petit mot sur son travail avant de démarrer. Je l'ai découverte sur Instagram. Elle vous donnera aussi son nom Instagram tout à l'heure, le nom de son compte. Et ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est que je vous fais intervenir, comme vous le savez maintenant, différents experts dans le domaine holistique, médecine douce. Et le travail de Marianne, je le trouve très inspirant. Je trouve qu'il apporte énormément de valeur pour nous qui sommes accompagnants, thérapeutes, massothérapeutes. Et là, aujourd'hui, on va aller voir ce que l'astrologie peut apporter, en tout cas dans la compréhension de la relation à notre corps, la relation à notre nourriture. La nourriture, je pense, sur toutes ses formes, on va les aborder avec Marianne aussi. Donc, merci d'être là, Marianne. Je te laisse te présenter l'astro comme tu voulais le faire. Merci beaucoup Marine pour cette invitation. Je suis ravie d'être là et bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marianne et j'ai créé le compte Marianne and the Moon sur Instagram et sur les réseaux. Donc, l'astrologie que je pratique, c'est une astrologie dite évolutive. Donc, c'est une approche particulière de l'astrologie qui allie la psychologie et la métaphysique, en fait. Pourquoi je dis la métaphysique? C'est parce qu'on s'intéresse au chemin de l'âme, au chemin d'évolution de l'âme au fil de ses différentes incarnations. On prend pour hypothèse que l'âme évolue au fil de ses incarnations. Et chaque incarnation, en fait, apporte les leçons, les expériences, les apprentissages qui permettent à l'âme d'expanser son niveau de conscience, d'avoir davantage conscience d'elle-même et conscience des leçons qu'elle est venue apprendre. Et donc, cette approche, dans le thème natal, on voit quelles sont les leçons que nous sommes venus apprendre dans cette vie. On voit un peu notre passé karmique aussi, pour ceux qui connaissent un peu. On voit quels sont les objectifs qui nous permettent d'atteindre l'épanouissement le plus grand. Et on voit également les risques et les écueils qu'on doit un peu éviter. Donc c'est un peu comme une feuille de route qui nous permet d'évoluer spirituellement, d'évoluer personnellement, d'évoluer dans tous les domaines de notre vie. Et c'est une astrologie qui n'est pas descriptive, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire, voilà, il y a tel placement, donc ça, point, une chose fermée dans une case. C'est une astrologie qui invite à et qui permet des potentiels d'évolution. Ouais. C'est vraiment très, toujours, voilà, en évolution, c'est dynamique, ça bouge, c'est vivant, c'est comme la vie, en fait. Ouais, et tu parlais de cette notion aussi tout à l'heure en off du libre arbitre et c'est ce que reprend en fait ce type d'astrologie. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'entends ici à 100%. Oui. Top. Tu veux dire 2 mots aussi sur toi, ton parcours? Peut-être que les gens se reconnaîtront aussi. Oui, tout à fait. Alors, j'ai créé Marianne and the Moon en 2019.
Et ça a été dans le cadre d'une reconversion, parce qu'avant, j'étais ingénieure en bâtiment immobilier, donc absolument rien à voir. Mais voilà, j'ai été ingénieure pendant 6 ans, j'ai travaillé en entreprise, j'ai mené une vie très conventionnelle, comme j'aime à dire, mais aussi très conditionnée par les attentes de la société, de la famille et même de moi-même pour moi-même. L'image que je me faisais du succès, en fait, a beaucoup conditionné mon chemin. Et j'ai vécu vraiment un déconditionnement accéléré, un réveil accéléré et un changement total de ce qui avait de la valeur pour moi, mes priorités, ce qui avait de l'importance. Donc ça s'est accompagné d'un réveil de certaines perceptions psychiques qui m'ont beaucoup guidée aussi dans la reconversion. Donc au début, j'ai repris des études de psychologie quand j'ai arrêté ma carrière d'ingénieur. Mais très vite, j'ai trouvé ça assez limitant, en fait, ce qu'on apprenait en psycho. Et j'ai trouvé que ça, justement, il n'y avait pas le côté métaphysique auquel moi je suis très sensible, justement par les perceptions psychiques et la connexion spirituelle. Et donc finalement, dans l'astrologie évolutive, j'ai trouvé comment réconcilier le côté très psychologique qui me tient à cœur et le côté métaphysique et un peu voilà relier des mondes qui sont pas forcément toujours en unité dans le monde d'aujourd'hui, mais je pense que de plus en plus à l'avenir on va un peu faire des ponts. Tout Et à fait. 100% d'accord avec toi. C'est clair. Je t'ai coupé, mais tu as fini non, non. ta présentation. Donc, du coup, dis-nous par quoi on commence de passionnant. Alors, je peux juste dire quelques mots déjà sur qu'est-ce que c'est un thème natal pour les personnes qui connaissent pas. Ça peut Vas-y, avec les plaisir. aider à bas. Donc, en fait, le thème natal, vous verrez si vous le trouvez sur un logiciel gratuit, vous voyez un cercle avec des signes autour. Donc, le cercle du zodiaque avec 12 signes. Vous voyez des maisons qui vont de 1 à 12 et vous voyez à l'intérieur des symboles qui sont des planètes. Donc en fait, les planètes, ça correspond à des fonctions psychologiques, justement, des parts de soi, en fait. C'est comme des personnages intérieurs. Et on n'a pas que le Soleil, pour ceux qui connaissent leur signe solaire, on a la Lune, Mercure, Vénus, Mars. En fait, on a une infinité de parts de soi qui veulent toutes dire des choses en fonction d'une certaine fonction psychologique. Et donc, ces parts de soi, elles sont dans un signe et dans une maison. Donc, le signe va donner des motivations et des comportements à ces parts de soi, et la maison va parler d'un domaine de vie. Donc, dans quel domaine de vie on va le plus utiliser cette part de soi et quelles expériences de vie on va expérimenter avec cette part-là. Donc, c'est un peu les trois éléments principaux d'un thème natal. Et les parts de nous, elles dialoguent entre elles et ça forme des aspects. Donc, c'est un peu ça. Et en fait, pourquoi c'est révélateur un thème natal? C'est parce que en fait, c'est la photo du ciel à la minute où on est né, au moment de notre naissance. Et au moment de notre naissance, quand on s'incarne sur le plan terrestre, on cristallise en nous les énergies qu'il y a dans le ciel à ce moment-là. Parce qu'en fait, on a une résonance entre ce qu'il y a en haut et ce qu'il y a en bas. C'est un peu la phrase d'Hermès Trismégiste que on connaissait peut-être. Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. Donc D'accord. c'est vraiment voilà il y a un miroir entre le haut et le bas. Mhm. Et nous, on vient vraiment incarner ça. Et c'est comme une graine, c'est comme une petite graine à notre naissance. C'est une graine de potentiel qui D'accord. vont s'actualiser au fil de la vie. C'est-à-dire qu'un thème natal, on ne peut pas le vivre en entier d'un coup à la seconde où on est. C'est vraiment une graine qui va grandir et qui va donc qui a les informations encodées déjà à la base en termes de potentiel, mais ce qu'on va en faire dépend de notre libre arbitre, des expériences qu'on va vivre, des influences aussi extérieures. Donc il y a tout un mélange de, par exemple, voilà, une graine d'un chêne. On sait que ça sera un chêne dans tous les cas. Mais est-ce que ce sera un chêne très grand, un peu moins grand, un peu penché, un peu voilà, un peu ça va dépendre en fait de beaucoup d'autres critères. Ok. Donc, euh, Et je peux te poser une question. La différence, du coup, entre les planètes et les maisons, c'est quoi? Alors, les planètes, c'est, comme j'ai dit, des fonctions psychologiques et des parts de soi. Donc, je vais donner un exemple. Euh, on va dire la planète Mars. La planète Mars, c'est notre fonction yang, notre fonction action, notre fonction je m'affirme, notre fonction je vais chercher ce que je désire, je me défends, c'est un peu notre guerrier intérieur, Mars. Et donc, le signe, ça va être comment je m'affirme, comment je me défends, comment j'agis, comment, voilà, est-ce que j'agis de manière très
dynamique? Est-ce que j'agis de manière un peu passive? Enfin, il y a différentes manières. Et la maison, c'est les domaines de vie. Donc, c'est-à-dire que la maison où est notre Mars, ça va être le domaine de vie où on va avoir le plus envie et l'occasion de s'affirmer, de se défendre, d'agir, où on va vraiment utiliser le plus cette énergie. C'est D'accord. dans, dans cette maison. Donc, maison, c'est domaine de vie, expérience de vie. Planète, c'est fonction psychologique, part de soi. Ok, super. Merci. Du coup, on continue sur quoi après la présentation d'un thème astral? D'ailleurs, les thèmes astro, vous pouvez les retrouver en rentrant votre date de naissance, votre heure et votre ville sur, par exemple, les sites comme AstroThème, hein, si je ne me trompe pas. Il y a AstroThème, astro.com, AstroSeek pour ceux qui parlent anglais, que je trouve qui est très bien fait. Oui, oui, il y a plein de façons gratuites d'avoir son thème natal et de connaître voilà, toutes ces informations. D'accord, merci. Tu voulais nous parler de quoi ensuite? On commence par un point particulier, la Lune ou pas? Oui, j'avais envie de parler de la Lune, alors déjà parce que je m'appelle Marianne and the Moon. Pourquoi je m'appelle Marianne and the Moon? Parce que je suis ascendant Cancer, donc le maître du Cancer, c'est la Lune, et le D'accord. maître de notre ascendant, c'est le maître du thème. Donc c'est une planète qui est très importante, et donc je suis très lunaire. Voilà, donc j'ai très envie de parler de la Lune aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai qu'on associe souvent la Lune à l'eau, aux émotions? Oui, tout à fait. Mhm. Oui, oui, la lune, c'est vraiment la fonction. Alors, on a tous une lune, hein, tout le monde a une lune, on est d'accord. Après, elle est plus ou moins importante dans le thème. Pour moi, elle est très importante, donc je suis très réceptive émotionnellement. Mais c'est vraiment la fonction de nous qui vit des émotions, qui ressent, qui perçoit et qui a des besoins émotionnels justement à combler. C'est aussi la fonction de nous, la part de nous qui a envie de prendre soin. Donc, prendre soin de soi-même et prendre soin des autres, de materner en fait. Et la manière dont on va materner, dont on va prendre soin, est souvent directement reliée à la manière dont on a pris soin de nous quand on était enfant. Donc la figure maternelle, que ce soit la maman ou une autre figure maternelle, selon notre parcours de vie, la manière dont on a pris soin de nous va souvent impacter la manière dont on prend soin de nous-mêmes ensuite et dont on va prendre soin des autres. Et la lune, ça vient dire pas mal de choses sur justement nos besoins. Comment, comment se sentir satisfait émotionnellement, comment se sentir comblé, comment se sentir en sécurité. Il y a vraiment une notion de sécurité émotionnelle qui vient en jeu. Souvent, on va instinctivement aller faire des choses qui nourrissent notre lune pour se sentir sécurisé quand on est un petit peu, voilà, on vit des choses, des expériences de vie qui nous décentrent un peu, qui nous insécurisent un peu. Instinctivement, on va aller nourrir notre lune, même sans savoir de quoi elle a besoin. Tout le monde le sait instinctivement et on le fait naturellement. Et donc, je trouve ça aussi intéressant en termes d'alimentation, parce que on dit la lune, c'est ce qui nous nourrit. Mais ce qui nous nourrit, ça peut être à la fois des choses abstraites, par exemple, je sais pas, faire un voyage, ça me nourrit et je me sens bien, ça me nourrit, voilà, émotionnellement. Mais aussi, manger tel aliment, ça me nourrit. Et alors que manger tel autre aliment, ça va pas me nourrir, je vais pas me sentir comblée, en fait. Ouais. Donc, il y a ça aussi, ce parallèle entre nourriture émotionnelle, nourriture physique. Mhm. Complètement. Donc, et ça, tu le retrouves dans les thèmes. Euh, Ouais. quand tu fais, enfin, comment on dit, une lecture de thème. Lecture de thème, ouais. Et imaginons que moi, j'ai, par exemple, des questions spécifiques sur la relation à mon poids, à la nourriture. Toi, tu vas les lire. Tu vas regarder quoi, en fait, sur ma carte? Tu vas regarder directement la Lune ou tu vas regarder d'autres signes? Bah, si tu as des questions spécifiques sur ton poids, je vais regarder le thème en entier, c'est-à-dire je vais voir qu'est-ce qui peut faire que ça te qui peut y avoir. Est-ce que par exemple il y a des prédispositions, c'est-à-dire si tu as, on va dire si tu avais, ce qui n'est pas ton cas, mais si tu avais un ascendant, par exemple Sagittaire ou la planète Jupiter dans ta maison 1, donc la maison 1 c'est la première qui est juste après l'ascendant. Comme l'ascendant, c'est la façon dont j'apparais au monde extérieur. C'est un peu le costume que j'endosse pour aller dans le monde extérieur. Et Jupiter, c'est la planète de l'expansion. Mm. Donc là, ça va être très symbolique ce que je vais vous dire, mais expansion, on pense à quoi quand on pense à expansion? Voilà, c'est je prends de la place en fait. Tout à fait. Et donc le Sagittaire et Jupiter ont tendance à prendre de la place. Donc si tu avais un Jupiter en maison 1 ou un ascendant Sagittaire, tu pourrais avoir plus tendance à prendre de la place et c'est tout à fait naturel. Et il n'y a pas
forcément à vouloir lutter contre ça, tu vois. Oui. Après, si tu as d'autres placements, par exemple, on va dire, enfin, tu vois, par exemple, euh, toi, tu as une lune en Gémeaux, dans le signe des Gémeaux. Donc la lune en Gémeaux, par exemple, c'est une lune qui a besoin, pour se sentir nourrie, de beaucoup de diversité, qui a besoin par exemple, de manger de nombreux repas. Alors en général, de nombreux repas légers, parce que voilà, c'est un signe d'air quand même, donc ça reste très aérien. Mais voilà, il y a besoin de beaucoup de diversité, de manger souvent, de manger varié, de manger des choses différentes. C'est une lune qui peut vite s'ennuyer, en fait, qui a besoin de beaucoup de stimulation. Ah bon? Tu confirmes? Oui. Et Ouais, d'ailleurs, ça voudrait dire aussi qu'on aurait plus tendance, alors j'entends, moi, tu sais, à grignoter exactement. ce genre de lune. Mm. Oui, à grignoter. Puis c'est aussi tout ce qui est, comme le signe des Gémeaux est relié à la communication, aux médias, aux informations, c'est la lune qui aime peut-être les plateaux télé, Ouais, j'adore. manger en faisant autre chose, manger en pianotant sur les réseaux sociaux ou en lisant les nouvelles ou en lisant un livre même, Mm. ou en regardant la télé. Enfin, voilà, donc il y a un peu ce besoin de... En fait, il faut être stimulé, il faut que ça bouge, il faut que ça soit varié, mais du coup il y a peut-être plus de difficultés à avoir un peu ce comportement alimentaire Qu'on nous conseille. on se pose à Oui. table, on prend le temps de manger, on prend le temps de savoir quand est-ce qu'on arrive à satiété. Avec les Gémeaux, ça va vite. Donc hop, on va vite, on mange et puis on pense à autre chose en même temps, on fait autre chose en même temps. Donc peut-être que ça peut un peu brouiller le sentiment de satiété et il peut y avoir ça. Est-ce que ça... Tellement d'accord avec toi. Tellement d'accord avec toi. Non, mais c'est évident. Et d'ailleurs, et d'en parler comme ça, de poser des mots là-dessus, d'un coup, ça vient apaiser cette notion de culpabilité qu'on se traîne quand même beaucoup tous par rapport à l'alimentation. Et en se disant, ah ben, c'est tout à fait moi, c'est moi, je suis comme ça. Ok, bien sûr que je peux améliorer, comme je peux empirer ça, mais il y a toujours, voilà, libre arbitre et des possibilités différentes. Et donc, c'est vrai que grâce à ces outils comme l'astrologie, ça vient vraiment poser les choses et faire du bien. Donc, Oui. peut-être qu'on va commencer, parce que tous ceux qui nous écoutent, je pense qu'ils ont envie de savoir peut-être par rapport à leur lune à eux, peut-être faire un tour des lunes. T'en penses quoi? Tout à fait. Donc alors juste avant de commencer, je veux préciser qu'on regarde dans quel signe est la Lune et on regarde également les aspects qu'elle forme avec d'autres planètes natales parce que ça peut nuancer ou confirmer encore plus ce qu'on va dire. Donc on fait une synthèse en général. Mais je vais d'abord dire quelques mots pour chaque signe. Donc si vous nous écoutez, que vous connaissez dans quel signe est votre Lune, bah, vous pourrez voir si ce que je dis résonne ou pas. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être qu'il y a des aspects justement qui nuancent. Donc il faut garder ça en tête. Donc je commence par les lunes en bélier parce que c'est les plus impatientes. Donc les lunes en bélier, donc le bélier, ça donne des besoins. Justement, il faut que la nourriture, elle soit prête vite. Il ne faut pas qu'on passe 3 heures à la préparer. Il faut que ce soit facile à faire, que ce soit rapide, parce que la lune en bélier, elle est très impatiente, elle n'a pas le temps d'attendre. Elle a besoin, ça bouge, elle a besoin d'action, elle a besoin de dynamisme. Donc ça peut être bien pour les lunes en bélier, bah, soit de préparer les repas à l'avance pour que, hop, quand on a faim, c'est dans le frigo, on sort, on réchauffe, c'est bon. Ça peut être une bonne façon d'éviter la tendance au fast-food, les solutions un peu faciles, parce qu'il faut que ça aille vite, en fait. Ok. Hop, Et ça peut être une lune qui, justement, comme elle est en mouvement, elle a besoin de dynamisme, elle a besoin d'activité, elle peut ne même pas prendre le temps de s'asseoir, en fait. C'est hop, je suis debout dans la cuisine, j'ai autre chose à faire. Enfin, il y a un peu. Et il y a peut-être aussi la manière dont on voit la nourriture, peut-être qu'on voit ça comme surtout un carburant pour avoir de l'énergie, pour être actif et faire des choses. Ça peut être ça. Ouais. Voilà. C'est possible. Mais ce qui peut être bien aussi, c'est comme la lune en bélier peut amener aussi pas mal de colère parfois, parce que le bélier c'est aussi la colère. Ça peut être bien d'avoir des aliments qui détoxifient le foie pour nettoyer régulièrement en fait les résidus de colère. Mais sinon, en général, c'est possible que les lunes en bélier aiment tout ce qui est les plats chauds, les plats épicés, parce que voilà, un peu. Et Le puis tout feu ce qui est un beau. peu frit, voilà, toutes ces choses-là. Super. Les lunes en taureau, alors là, on change d'énergie totalement. Les lunes en taureau, en général, aiment bien manger, parce que le taureau, c'est le plaisir des sens.
Donc la nourriture, c'est vraiment le plaisir des sens par excellence. Donc là, on aime se mettre à table, on aime cuisiner pour nos proches, on aime faire plaisir, on aime avoir du plaisir. On mange plus lentement, le métabolisme est plus lent, donc on va mettre plus de temps peut-être à la digérer. Et puis on a une comment dire, peut-être une préférence pour les aliments voilà, qui sont solides, qui sont réconfortants. On peut penser aux plats un peu traditionnels, bien réconfortants, les pommes de terre, les trucs un peu, voilà, qui sont bien, qui ancrent un peu. Ouais. Et puis, on aime bien ce qui est naturel. Voilà, pas trop de colorants chimiques, choses un peu artificielles. On aime bien ce qui est bien naturel, ce qui est sain, ce qui est simple. Il y a un côté, voilà. Mais tout ce qui est sensuel aussi, les aliments un peu sensuels, alors je sais pas, je pense du fraise, le chocolat, Le gingembre. voilà, enfin, plaisir, on pense vraiment plaisir des sens avec la lune en taureau, donc on aime que nos sens soient éveillés, soient caressés. Il y a vraiment la culture de ça, la culture de manger pour le plaisir avec le taureau. D'accord. Euh, et donc la lune en Gémeaux, donc j'en ai parlé tout à l'heure quand je parlais Ouais. de toi. Donc voilà, il y a ce besoin de diversité, ce besoin de variété. On mange un petit peu de tout. Alors ça peut être bien pour les lunes en Gémeaux, pour nourrir ce besoin de variété, d'avoir un plat, vous savez, un peu à l'asiatique où il y a un petit bol de ci, une petite assiette de ça, un petit et avoir dans son repas, au lieu d'avoir une assiette et un plat avec un seul plat qui est hyper boring, tu vois, enfin, super ennuyeux, d'avoir vraiment plein de choses un peu diverses pour nourrir ce besoin de diversité. Mm. Et puis il y a aussi besoin d'expérimenter peut-être avec les recettes, expérimenter tester des choses nouvelles, pas manger tout le temps la même chose parce que sinon on a tendance à vraiment saturer assez vite. Ouais. Ouais. Et Ok. puis pour éviter de trop, par exemple, manger devant la télé, tout ça, bah, savoir que la lune en Gémeaux, elle a besoin de communiquer. Donc, bah, peut-être justement se mettre à table avec ses amis et échanger et discuter ensemble. Et ça vient nourrir ce besoin de communiquer et ça évite de se mettre devant la télé, Mm. devant les réseaux pendant qu'on mange. Et là, on partage des moments de convivialité. Ça peut être aussi une manière de un peu nourrir, mais sans tomber dans les mauvaises habitudes. Super. Après, la lune en cancer, alors là aussi, la lune en cancer aime bien manger aussi en général. Et elle, ce qu'elle aime, c'est tout ce qui est réconfortant. Elle a vraiment besoin d'être rassurée, la lune en cancer. Elle a des gros besoins émotionnels, un gros besoin de sécurité et un gros besoin d'être maternée. Donc tout ce qui est, vous savez, les plats, la recette de ma grand-mère, le plat de ma maman quand j'étais petite, qu'elle me faisait tout le temps, les plats de l'enfance en fait qui vont réactiver des souvenirs, ça c'est super pour la lune en cancer, pour lui faire du bien, pour qu'elle se sente sécurisée. Plus sucré, du coup. Ouais, sucré, exactement, ouais. C'est tout ce qui est sucré, et puis tout ce qui est les crèmes, les laits, parce que c'est bah, en rapport à la terre, hein, donc ouais, et puis tout ce qui est aussi le pain, je crois que j'avais entendu ça aussi pas mal, ils aiment bien le pain. Alors je sais pas si une lune en cancer nous écoute, c'est bien confirmé qu'elle aime bien le pain ou pas. Mais ouais, et puis on peut aimer beaucoup ce qui est fait maison, parce qu'il y a vraiment ce côté famille, ce côté, voilà, c'est un moment familial, un moment enfin tout ce qui évoque les souvenirs de l'enfance, la sécurité de l'enfance, ça peut beaucoup nourrir la lune en cancer. Puis tout ce qui est les aliments, bah, voilà, doux, facile à manger, facile à mâcher, qui réconfortent, c'est c'est tout ça, ça nourrit la lune en cancer. Ok. Alors la lune en lion, donc là c'est encore un signe de feu, donc les plats épicés aussi continuent à être peut-être bons pour la lune en lion, les plats chauds, les plats peut-être qu'ils vont aimer les plats où il y a beaucoup de couleurs. Ouais. Et puis la nourriture doit être bonne parce qu'il y a le côté un peu voilà le côté royauté du lion qui veut de la qualité en fait, qui veut le meilleur. Donc il faut que la nourriture soit de bonne qualité. Et si le plat est pas bon, si la nourriture est pas bonne, la personne ne va pas le manger. Voilà, elle va pas... Il y a des gens qui vont se forcer. Mhm. Ils vont dire bon bah c'est pas grave, c'est pas terrible, mais peut-être. Alors c'est pas vrai de tous les lunes en lion, hein, on est d'accord. Mais c'est possible que voilà, on se dise non, lune en lion, il y a quand même un certain standing, il y a quand même un certain des attentes de qualité, d'avoir de la qualité. Donc on va faire attention peut-être à la qualité de ce qu'on mange. D'accord. Et puis sinon, bah, on peut se dire peut-être, comme c'est le signe du soleil, bah, tout ce qui est on va dire les agrumes, les fruits du soleil, tout ce qui amène la vitamine C, toutes les choses comme ça. Enfin, moi, l'image que j'ai, c'est vraiment penser couleur, des choses colorées.
Ouais. Ça peut être pas mal De pour les joli aussi, peut-être, à l'œil? filles. Ouais, de Ah. joli. Ouais. Après, il n'y a pas forcément de préférence marquée. Ça va dépendre des aspects avec d'autres planètes. Mais sinon, voilà ce que j'ai à dire pour les lunes en lion. D'accord. Les lunes en vierge, alors le signe de la vierge, c'est un signe pour qui c'est très important, tout ce qui est la santé, le bien-être. Donc, c'est possible que les lunes en vierge soient vraiment sensibles à tout ce qui est alimentation santé, alimentation bien-être, des choses naturelles, du bio, des produits frais. Team Elsie. Team Exactement. Elsie, les vierges. Alors, pas tout le monde, hein, c'est possible aussi d'exprimer sa lune en vierge différemment, mais une lune en vierge bien exprimée, peut-être va faire attention en fait à ce que ça soit sain. Ça peut être aussi des lunes qui sont un peu, je vais pas dire difficiles, mais c'est-à-dire que voilà, s'il y a un aliment dans le plat qu'on n'aime pas, on va le mettre de côté, on va trier parce que c'est un signe qui trie. C'est génial ça pour les enfants. Faites les thèmes de vos enfants au lieu de les engueuler, du coup. On saura Ah oui, pourquoi ils font ça. il faut pas l'obliger à tout manger. S'il aime pas ça, il va trier les petits pois, c'est sûr. Et ou alors, ça peut être des lunes voilà, qui ont besoin, par exemple, que les légumes soient bien lavés. Enfin, ouais, il y a un peu ce souci Mm. de les choses bien faites. Ou alors que s'il mange de la viande, il faut qu'elle soit cuite comme il aime, pas d'à peu près. Enfin, voilà, c'est vraiment un signe qui aime la précision, en Mm. fait. Ça peut être des lunes qui mangent en petite quantité parce que c'est régi par Mercure. Et Mercure, voilà, c'est comme les Gémeaux, hein, des snacks, un peu de petite quantité comme ça. Mais c'est vraiment des lunes qui sont tout à fait capables de suivre des régimes et de s'y tenir si ça peut améliorer leur santé, leur bien-être. Elles Ouais, ont vraiment cette conscience-là. Donc c'est plus facile pour elles. ouais, ok. Les lunes en balance. Alors la balance, c'est un signe qui est très raffiné, qui est très sensible à l'esthétique, à la beauté, à l'harmonie. Donc une assiette où les choses sont bien présentées, harmonieuses, où il y a un équilibre dans les saveurs, ça peut être vraiment bien. C'est sûrement un signe qui aime bien aller au restaurant parce que voilà, il y a un peu ce côté esthétique et puis ce côté social. Ça peut être des fins gourmets qui ont vraiment le palais délicat, qui savent apprécier les différentes saveurs, qui savent sentir les subtilités dans les différents mariages d'aliments. Ça peut être une lune qui aime manger pour le plaisir. Alors que toutes les lunes n'ont pas ça, hein. On disait la lune en bélier, ben, il faut manger pour avoir de l'énergie pour aller faire d'autres choses, etc. Mais c'est des lunes qui savent se modérer en fait parce c'est le signe de l'équilibre. Donc elles savent trouver l'équilibre en général, s'il n'y a pas d'autres aspects qui viennent nuancer ça. Et parfois, elles peuvent se préoccuper davantage que les autres de leur poids et de leur apparence, parce que voilà, il y a le côté esthétique qui est important, en fait. Mhm. Ok. Les lunes en... Ouais. C'est mon conjoint qui est lune en balance. Donc, Ah, ça me parle à fond ce que tu dis. emmène le au restaurant souvent. Le resto, et puis même quand lui cuisine, Ouais. il aime que ce soit joli dans l'assiette, tu vois. C'est Ah, ouais. des petits délires, alors, c'est très parlant. Génial. Ah. Puis c'est toujours plus agréable de manger une assiette qui est bien présentée. Mm. Alors, les lunes en scorpion, alors ça, c'est mon cas. Donc, la lune en scorpion, je vais parler d'expérience. Donc, le scorpion, c'est un signe qui est très intense. Donc, on peut aimer les aliments qui ont un goût assez intense. Alors, moi, je ne jure que par le chocolat à 85% de cacao. Voilà, si on parle d'intensité. Donc, les goûts profonds. Ouais. C'est une lune qui peut aimer les associations de saveurs un peu complexes. Voilà, qui aime bien la complexité. Et puis, alors ça, je vais vous raconter une anecdote après, mais c'est une lune qui peut aimer et bénéficier beaucoup de tout ce qui vient de la mer. Donc les fruits de mer, et puis aussi les aliments crus, donc surtout la cuisine japonaise, vous savez, où on a un peu les poissons crus et tout. Et c'est une lune qui, comme le scorpion, c'est le signe de la transformation, qui est capable de beaucoup transformer et métamorphoser ses habitudes alimentaires. Et c'est aussi un signe de guérison, donc il peut utiliser l'alimentation pour guérir, donc les plantes, les remèdes, Mm. voilà, de la nourriture, dans le but de guérir certaines choses. Et c'est aussi un signe qui parfois peut prendre la nourriture assez au sérieux, parce que voilà, c'est géré par Pluton. Donc, Pluton, voilà, c'est assez sérieux. Et en fait, voilà, l'anecdote que je voulais vous raconter, c'est que moi, j'ai été végétarienne pendant des années, par conviction, parce que ma lune est reliée à Jupiter. Jupiter, c'est le signe des principes moraux. Donc voilà, par principe moral, en fait, j'avais décidé d'être végétarienne.
Et en fait, j'étais pas alignée parce que ma lune en scorpion a besoin de fruits de mer. Et donc, c'est une amie médium qui a scanné un peu comment dire, mon Encore. système et qui a dit, et qui m'a dit, il faut que tu réintègres le poisson et les fruits de mer, en fait. Et en fait, en allant voir un peu en astrologie, je me suis dit, bah oui, ma lune en scorpion, elle a besoin de choses qui viennent de la mer pour être nourrie. Donc voilà, un peu le. Puis du coup, le fait de transformer ses habitudes alimentaires, voilà, je suis passée d'un régime classique à un régime végétarien assez strict. Et puis hop, enfin, il y a eu beaucoup de transformations pour moi. Donc, si vous avez une lune en scorpion, peut-être que vous vivez ça aussi. Et d'un point de vue au niveau psychologique, moral, émotionnel, le fait de reprendre une alimentation comme ça, tu as senti que tu t'apaisais aussi à l'intérieur, que ça te faisait du bien? Bah, en fait, j'ai senti ouais, tout ce qui est vraiment ouais, fruits de mer, crevettes, tout ça, poissons, même le japonais. Moi, je récupère le japonais avant et je me faisais en fait beaucoup violence à me le refuser par principe et de me dire, en fait, j'en ai besoin et je vais assouplir mes principes. Je continue à ne pas manger de viande, etc. Mais j'ai eu l'impression de nourrir une part de moi qui était affamée, en fait, Et ouais, symboliquement. Vraiment, mm, ouais. c'est Comme clair. quoi. Parfois, on veut bien faire, mais enfin, voilà. On va un petit peu trop loin dans les principes et C'est ça qui est hyper intéressant aussi, c'est ce que tu dis. Il y a des gens qui se sentent incapables d'être végétariens et ils comprennent pas pourquoi. Et puis, Mhm. un jour, ils découvrent ce que tu viens de dire, tu vois, des infos comme ça. Ils découvrent aussi parfois que le groupe sanguin influence considérablement aussi notre relation à l'alimentation et nos besoins. Et encore une fois, d'un coup, ben, ça vient nous faire juste rendre compte que notre mental a des constructions et des projections Mhm. ne sont tellement pas du tout en adéquation avec nos besoins Mhm. internes au niveau même génétique et de l'âme, quoi. Donc non, c'est pour ça que on fait ces émissions pour que vous ayez un panel d'informations et que vous puissiez reconnecter à votre savoir inné et savoir Mhm. ce qu'il y a de meilleur pour vous. Exactement, et chacun est différent et on ne peut pas imposer à toute la population demain d'être végétarienne ou de suivre telle ou telle mesure pour le bien de la planète, on est d'accord. Enfin, moi, j'étais très sensible à ça, hein, c'est pour ça que je l'ai fait à la base, mais en fait, on est tous différents dans notre fonctionnement corporel, énergétique, psychique, et on ne peut pas. Il n'y a pas de recette qui marche pour tout le monde. Il faut vraiment s'écouter, il faut vraiment apprendre à se connaître et suivre vraiment suivre notre justesse. Ouais, je te laisse finir et après, je te demanderai il y a des signes qui sont plus susceptibles. Donc, on a entendu la Vierge de faire des régimes. Peut-être que le Bélier, pas du tout. C'est pas la Lune en Bélier, ça serait peut-être pas du tout son truc. On voit ça peut-être tout à l'heure. On reviendra après. Voilà, qui est capable d'être végétarien ou pas. Je te laisse juste finir. Ok, donc il y en a plus beaucoup pour finir. Alors la lune en Sagittaire. La lune en Sagittaire, donc du coup, c'est le Sagittaire aime bien ouvrir ses horizons sur des choses différentes, sur d'autres cultures, voilà, il y a une notion d'expansion. Donc c'est peut-être une lune qui va beaucoup aimer tout ce qui est la cuisine exotique, les plats venus d'ailleurs, quelque chose qui le fait voyager en fait. Elle va aimer vraiment ouvrir ses horizons sur ça, sur comment font les autres dans les autres pays, qu'est-ce qu'ils mangent, c'est encore du feu, donc ils peuvent aimer les plats épicés, hein, comme tous les lunes de feu. Ils peuvent aimer un peu aussi bah, tout ce qui est peut-être un peu gras, huileux, donc ça aide pas mal aussi à la prise de poids. Donc on voit encore l'expansion du Sagittaire et de Jupiter. Et donc ce que je dis, voilà, c'est vrai aussi si vous avez un aspect à Jupiter, hein, parce que Jupiter est le maître du Sagittaire. Et justement, les lunes en aspect à Jupiter, surtout en aspect de tension, elles aiment pas être contraintes. Elles aiment pas. Alors, un régime, ça va pas être facile parce qu'on n'aime pas être contraint, on n'aime pas devoir faire quelque chose par contrainte. On a besoin, voilà, on a besoin de liberté, on a besoin de pouvoir s'expanser, besoin de pouvoir voilà, découvrir, explorer ce qu'on a envie. Donc, ces lunes-là vont pas forcément aimer trop les régimes ou les contraintes alimentaires. Donc, après, il faut voir s'il y a d'autres aspects, hein, mais bien sûr. Je Mais pense que cette information va soulager toutes les lunes en Sagittaire. bah oui, voilà, ne culpabilisez pas, c'est vraiment pas facile, quoi. Voilà. Et puis ça peut être bien voilà, de un peu contourner la chose en allant découvrir des cuisines exotiques, mais qui sont peut-être plus saines, mais nourrir ce besoin de découverte finalement. Mm. Et puis voilà, se dire, bah, tiens, je vais aller goûter la cuisine indienne,
Il y a quand même des choses qui sont pas mal, ou la cuisine asiatique, où je vais pouvoir me faire plaisir, mais en même temps, c'est pas gras, c'est pas de friture, c'est pas machin. Enfin, Oui. on peut un peu tenter comme ça de contourner le truc. Les lunes en Capricorne. Alors, les lunes en Capricorne, c'est des lunes qui aiment bien un peu avoir leurs habitudes, qui aiment bien voilà, que les choses soient structurées, qui aiment bien peut-être les traditions, donc les plats assez simples, les plats traditionnels, qui en général mangent assez sain, et c'est des lunes qui peuvent très facilement se contraindre, se restreindre, parce que c'est gouverné par Saturne. Donc Saturne, c'est vraiment la planète qui nous aide à nous structurer et à nous discipliner. Donc les lunes en Capricorne peuvent si elles le désirent, s'il y a un objectif derrière, peuvent se discipliner plus facilement. Donc c'est vraiment des lunes qui peuvent carrément faire des jeûnes si besoin. Elles savent se restreindre et ça va être moins difficile que pour d'autres, que pour les lunes en Sagittaire par exemple. C'est des lunes qui ont peut-être tendance à manger pas assez plutôt que trop. Justement la restriction peut-être dans l'excès. Et elles prennent le temps de manger lentement, de bien mâcher, ces choses-là. Et puis si elles font des encas, ça va peut-être être plutôt des alternatives saines, voilà, naturellement. Et puis voilà, elles peuvent avoir tendance à manger quand elles ont faim et pas à manger. Il y a vraiment ce côté discipline, maîtrise de soi en fait dans le Capricorne. Donc, bien sûr, si c'est pas contrebalancé par autre chose, hein, on est d'accord. En fait, finalement, dans tous les signes de terre, on retrouve une similitude, les produits naturels, un truc un peu bio, moi ce que j'entends qui viennent de la, enfin, oui, des produits pas transformés, quoi. Ouais. Regarde, dans tous les signes de feu, depuis tout à l'heure, on dit oui, la cuisine épicée. Donc, effectivement, par, je sais pas comment on appelle ça, feu, eau, c'est Ah, par élément. les éléments, ouais, ouais, ouais. Voilà, par élément, on retrouve quand même certaines similitudes. Et en fait, finalement, j'ai l'impression qu'on peut dire, bon, ben voilà, un signe de terre, tu dis si c'est faux ou vrai. Après, comme tu disais, ça dépend les aspects, ça dépend, voilà. On fait juste là, je fais un truc Oui, généralisant, quoi. C'est pas très généraliste. Donc, peut-être que les signes de terre auront davantage tendance à contrôler, entre guillemets, leur alimentation, à aller dans le sens de leur volonté, en tout cas, euh, pour atteindre leurs objectifs, plutôt que peut-être des signes de feu. bah, la Vierge et le Capricorne, c'est vrai qu'ils ont cette capacité à davantage se discipliner. Le Taureau, un peu moins, parce qu'il aime beaucoup les plaisirs, donc peut-être moins. Mais oui, c'est vrai qu'on peut. Il y a des similitudes en fait entre les signes. C'est comme les signes d'eau. Bah, la nourriture est très reliée à l'émotionnel, parce que l'eau, c'est les émotions. Donc il y a toujours ce lien en fait entre la nourriture et l'émotionnel, et beaucoup moins dans les signes d'air. Les signes d'air sont très détachés en fait de leur émotionnel. Donc ils sont plus dans l'intellect en fait, dans le mental. Donc il y a moins, on met moins de charge émotionnelle dans ce qu'on mange finalement. Donc, ça dépend, ouais, c'est vrai que par élément, il y a pas mal de D'accord. choses à dire. Mm. Ok. Donc, si on veut caricaturer, j'aime pas trop ça, mais vu qu'on est enfin, en tout cas, c'est un épisode qui nous invite à avoir des bases, en fait, quelque part. Donc, un signe d'eau, est-ce qu'il aurait davantage tendance à aller se réconforter avec quelque chose nourrissant, que ce soit de la nourriture, que ce soit aller pleurer auprès d'un ami, auprès de sa mère, auprès de... Voilà. Voilà. Donc, tu es OK avec cette notion-là? Pour le cancer et le poisson, c'est vrai, la nourriture réconfortante. Le scorpion, un peu moins. Le scorpion, un peu moins. D'accord. C'est difficile, pour moi, c'est difficile de faire des généralités. Je sais on devrait pouvoir en faire, mais je Ouais, ben oui, en même temps, mal à tu fonctionner comme connais ça. tout. Je pense que c'est vrai que ça doit être compliqué, mais pour résumer, Ouais. donc, et le signe d'air, et moi je m'y reconnais 100%, les signes d'air, c'est plutôt quelqu'un qui va être détaché en fait de. Est-ce que même détaché de ce qu'il mange en fait, il n'est même pas conscient, il mange aussi parce que il a envie de goûter à plein de trucs différents, il va aller vite, comme tu disais. C'est un peu pour tous les signes d'air, ça aussi, ou pas? Euh, Et pour le Gémeaux. Bah, Gémeaux et Verseau, c'est vrai qu'ils sont très détachés. La balance, elle est dans le besoin esthétique et le plaisir. D'accord. Donc, elle On met pas a ça, c'est vrai. d'émotionnel. Elle met pas d'émotionnel. Donc, ça, c'est vrai, tu vois. Les signes d'air, ils vont pas mettre d'émotionnel dans la nourriture. Mais après, la balance, elle vient y mettre du plaisir. Donc, ça met une petite nuance Ouais. où elle va être moins détachée, moins on s'en fiche. Enfin, elle va quand même peut-être plus apprécier que les Gémeaux et les Verseaux.
D'accord. Bon, désolée, je t'ai coupé parce que je trouve Non, ça non, mais vraiment très intéressant et du coup, on en était en on a fin. été au verso. Voilà. Justement, parce que j'ai entendu verso, je me suis dit, lui, on Ouais, l'a pas fait encore. Pardon pour on ceux a qui passé sont des le lunes en verso. verso. Alors, les lunes en verso, le signe du verso, c'est un signe qui est souvent non conformiste et qui est très différent, qui est fier de son unicité, de son individualité. Donc, les lunes en verso, on pourrait avoir des habitudes un peu non conventionnelles, un peu différentes. Vous savez, alors je sais pas, celui qui va faire des mélanges complètement improbables et lui va adorer ça, ou alors manger un truc au petit déjeuner qui se mange absolument pas au petit déjeuner. En fait, il va à contre-courant des codes, des règles, il s'en fiche, il a ses propres règles, il suit son propre chemin, il en a rien à faire de ce qu'on pense et de ce qu'on dit. Donc ça peut donner certaines habitudes alimentaires qui peuvent paraître aux autres un peu inhabituelles et étranges parfois. C'est pas autant, mais c'est vrai que. Ou alors, il va aimer tester un peu les dernières tendances, voilà ce qui se fait. Il peut aimer aussi la diversité ethnique aussi, donc les autres cuisines. Et le verso, donc on l'a dit, c'est un signe d'air, donc il va être assez détaché, il va pas mettre d'émotionnel. La nourriture, c'est un carburant pour fonctionner, mais c'est aussi quelqu'un qui a des principes éthiques forts et qui D'accord. peut facilement, justement, tu posais la question tout à l'heure, qui peut facilement adopter un régime végétarien, vegan. Il y a beaucoup de véganes qui ont une en verso parce qu'il y a cette idéologie, cette cause qui tient à cœur et on s'y tient. Donc voilà, c'est vraiment le verso qui est très tourné vers le collectif, vers les causes, vers le bien du tous. Et donc on va avoir une tendance assez naturelle à s'engager pour une cause et Mm. donc à adapter notre alimentation à cette cause pour laquelle on croit. D'accord. Et enfin, les poissons. Alors, les poissons, c'est encore un signe d'eau, donc une nourriture réconfortante, hein, le sucré, les gâteaux, tout ce qui réconforte. Et tout ce qui vient de la mer aussi, les poissons, forcément. Donc, tout ce qui est fruits de mer, poissons, même algues, ça peut être bon. Les émotions ont un impact direct sur la façon de se nourrir. Donc, on peut à la fois manger à cause des émotions ou on peut ne pas manger à cause des émotions. Voilà, il y a un lien direct. Mais c'est aussi un signe qui peut être ouvert à tout finalement, parce que le poisson n'a pas de limite. Donc voilà, ouvert à n'importe quelle, n'importe quelle alimentation, n'importe quel plat. Voilà, du moment que c'est réconfortant, que ça nourrit l'émotionnel, que c'est aussi peut-être, comme c'est un signe qui est très neptunien, qui peut aussi relier à tout ce qui est rêve, idéalisation, on peut aimer peut-être les plats un peu glamour, un peu luxueux, un peu de rêve. Voilà, alors, j'ai pas forcément d'exemple, mais je vais pas dire du caviar, mais enfin des choses un petit peu voilà qui permettent de rêver, parce qu'en fait la lune en poisson, elle a du mal à accepter la dure réalité dans laquelle on est. Elle a besoin un peu de s'extraire et de se connecter à quelque chose qui fait rêver, quelque chose de plus vaste, de plus beau, de plus pur, de plus. Donc si on passe par l'alimentation, on va peut-être essayer de manger des choses voilà qui nous élèvent, Mhm. font oublier un peu la dure, enfin, la dure réalité du quotidien, on va dire. D'accord. Après, il peut y avoir aussi, surtout quand il y a un aspect avec Neptune, Neptune c'est le maître des poissons, il peut y avoir des illusions dans le sens où on ne voit pas clairement notre rapport à la nourriture. Donc on peut se trouver gros alors qu'on n'est pas gros. Euh, D'accord. on peut penser qu'on mange sainement alors qu'en fait on mange pas sainement. Il y a comme un flou. C'est possible en fait, hein. C'est pas tout le monde, hein, mais c'est possible que ça mette une espèce de voile opaque et on voit pas clairement notre rapport à l'alimentation et on peut du coup voilà, être un peu induit en erreur comme ça. Ok. Donc, je sais que tu n'aimes pas les généralités, mais on va dire si tu devais choisir le signe en lune le plus gourmand, ça serait qui? Bah, je pense au taureau, parce que le taureau aime manger, Ouais. aime les plaisirs de la chair. Gourmand pour le plaisir, on va dire les Oui, taureaux. d'accord. Et Euh, gourmand d'un point de vue comblage émotionnel, le cancer, je pense. ok. Celui qui arriverait le mieux à suivre un régime, la Vierge La Vierge et le Capricorne, ouais, et c'est le c'est- Capricorne. Ok, bon, merci pour ces quatre petites généralités. J'ai pas fait beaucoup, j'ai fait quelques compromis pour ça. En tout cas, c'était hyper intéressant d'aller consulter un peu les lunes de tout le monde. Est-ce qu'il y a autre chose dans le thème où on peut aller visiter le rapport au corps, peut-être?
Alors déjà, l'ascendant, c'est un bon indicateur de comment on apparaît au monde, comment on apparaît aux autres. C'est un peu voilà, le costume qu'on met pour aller dans le monde. Et en fait, l'ascendant, c'est comme le filtre par lequel tout le reste du thème va éclairer comme un prisme, en fait. Vous voyez, on met un prisme et ça va filtrer la lumière du reste du thème. Et donc, on peut dire un peu que l'ascendant, c'est comme un véhicule. Et on a, en astrologie évolutive, on dit qu'on a le véhicule le mieux conçu pour vivre la vie qu'on est venu vivre. Donc c'est important de le voir comme ça et de ne pas le voir comme une fatalité ou de voir comme... je vais prendre mon exemple, moi je suis ascendant cancer, et l'ascendant cancer est extrêmement introverti, très réservé, vous voyez comme le crabe qui, hop, dès qu'il y a un danger, hop, il se cache dans sa carapace, et puis en plus il marche de côté, il n'est pas frontal. Donc moi, ma manière de me présenter aux autres est très introvertie et surtout pas frontale. Et puis je marche de côté, voilà, j'y vais pas, je rentre pas dans une pièce comme ça, comme les lions, les ascendants lions. C'est moi la star de la, de voilà, non, je suis pas du tout comme ça. Moi, je reste collée au mur, j'observe pendant 2 heures pour voir s'il y a pas de danger. Et en fait, longtemps, j'ai pu souffrir des jugements qui me disaient, mais tu es trop timide. En fait, je suis absolument pas timide, je suis introvertie. C'est pas du tout pareil. La timidité, c'est autre chose, en fait. Mais j'ai ce costume qui fait que quand je rentre en contact avec le monde, tout de suite, je mets le costume cancer. Alors que je suis pas cancer, j'ai pas de planète en cancer, mais j'ai le costume cancer. Et donc ça me donne ça, et ça me donne, pour donner un exemple, après on va faire ton exemple, mais au niveau de l'apparence physique, ça me donne une apparence très enfantine, où je fais littéralement 10 ans de moins que mon âge. Quand on me voit... Ceux qui ne voient pas Marianne là tout de suite, je confirme ce qu'elle dit. Ça a été longtemps difficile. On m'a très longtemps demandé ma carte d'identité pour tout et pour rien, jusqu'à très tard. Et dans mon ancien travail d'ingénieur, voilà, c'était assez cocasse. Mais c'est vrai que l'ascendant cancer, en fait, c'est un peu des têtes de poupées, des têtes de bébés, bon, pas tout le monde, mais il y a un peu ce côté un peu enfantin, un peu... Alors c'est bien quand on avance en âge de faire 10 ans de moins, hein, c'est sûr, mais il y a un gros décalage en fait, un gros décalage, et puis ça peut donner des apparences un peu petites et rondes, vous voyez. Alors moi je suis très mince parce que j'ai un côté très nerveux, mais c'est vrai que je suis assez petite, donc le cancer voilà, est assez petit, des mains petites, des pieds petits, ça donne, mais un peu ce côté voilà, très rond, très enfantin, très baby face un peu qu'on dit. Voilà, c'est comme ça que je me présente au monde. Oui. Avec toujours cette réserve, toujours cette précaution. Alors qu'à l'intérieur, c'est pas forcément qui je suis, mais c'est le véhicule que je prends pour aller me confronter au monde. Et toi, du coup, tu as l'ascendant Lion. Ouais. Donc, l'ascendant Lion, c'est royal. C'est tout de suite, il y a un côté dignité. Donc, peut-être que tu vas avoir tendance naturellement à te tenir droite. Je sais pas, est-ce que tu... Alors que moi, pas du tout. Moi, j'y arrive pas. Moi, je me recroqueville tout le temps. Tu vois, je suis tout le temps penchée. Je pense que plus tard, je serai bossue, quoi. Enfin, c'est tout le temps en train de me, tout le temps en train de me replier comme un crabe. C'est vrai que je fais attention à ça, mais surtout pour mon dos. Bah ouais. Et j'aimerais tellement pouvoir me tenir droite tout le temps comme ça, mais je suis pas ascendant lion. Donc voilà, l'ascendant lion, souvent, se tient naturellement droit parce qu'il y a un côté, un port altier, un côté digne, un côté fier. Enfin, c'est pas du tout comme ça, hein, c'est vraiment, voilà, naturellement, on va tenir la tête haute, on va se tenir droit, et on va avoir alors ce côté où on dit les ascendants lions sont très fiers de leur chevelure, Ouais. parce que voilà, c'est comme la couronne royale qui Je vient. confirme aussi. Les cheveux, Ouais. c'est ma passion. Ça a toujours été d'ailleurs. Ça se voit pas aujourd'hui particulièrement, mais c'est vrai. Je confirme. Et du coup, avec tous ces traits que je viens de décrire, ça fait qu'ils peuvent avoir l'air plus grands qu'ils ne sont en réalité. Alors, soit ils sont grands, soit ils ont l'air plus grands. Mais vous voyez, il y a vraiment ce côté, voilà, je me tiens droit, j'ai les cheveux et tout, enfin, j'ai la tête haute, donc j'ai forcément l'air plus grand. Et, c'est un ascendant qui donne beaucoup de confiance, qui donne, même si la personne, au fond, n'a pas vraiment confiance. C'est ce que j'allais dire. En fait, finalement, est-ce que c'est une carapace aussi, cet ascendant, cette casquette qu'on met socialement? Ça peut être une carapace. Et ben, en fait, c'est fait pour nous faire vivre les expériences qu'on est venu vivre. Donc, ça veut dire, tu as choisi un ascendant lion, tu es venu vivre des expériences qui vont te demander
de la confiance en toi. Donc, naturellement, ton véhicule, il va être en mode confiance en soi, même si toi, tu l'as pas, parce que c'est ce que tu dois venir exprimer pour être sur ton chemin de vie. D'accord. Donc, je sais pas, tu vois, quelles expériences de vie en général tu vis, mais c'est des expériences souvent où tu dois te mettre au premier plan, tu dois te mettre en scène, tu dois voilà, être au centre de l'attention. Peut-être que tu as des choses à partager, des choses à enseigner, où tu es obligé. Et si tu avais un ascendant qui est plus introverti ou qui est plus caché, tu pourrais pas faire ce que tu es venu faire. Parce que tu oserais pas te mettre en scène, tu oserais pas venir au milieu de la salle et parler à un public, tu oserais pas tu aurais peur de ça et donc tu pourrais pas vivre ce que tu es venu vivre. Donc ça peut être une carapace si ça dépend comment on voit les choses, mais j'aime bien voir le côté évolutif et dire que c'est exactement ce dont tu as besoin pour vivre les expériences que tu es venu vivre. Parce que tout à l'heure, tu me parlais en off aussi du maître ascendant, c'est ça? Oui, on regarde aussi le maître de l'ascendant, donc c'est le maître du signe. Donc pour toi, le maître du lion, c'est le soleil. Et on va voir dans quel signe il est, parce que ça aussi, ça donne des informations justement sur l'apparence. Et donc toi, ton soleil est dans le signe du Capricorne. Donc ça veut dire que non seulement tu as les caractéristiques du lion dans ton apparence, donc comment tu te présentes au monde, mais tu as aussi les caractéristiques du Capricorne. Et le Capricorne, c'est la figure d'autorité, en fait. Donc ça va te donner, au niveau de comment tu apparais, un air justement d'autorité, un air où on sent que soit tu as l'expertise dans ton domaine et donc on va t'écouter, on va te faire confiance, on va se dire ok, elle, figure d'autorité, on va écouter ce qu'elle a à dire et ça va se voir dans ton maintien, dans ta posture ou même dans les attributs physiques. Voilà, peut-être que tu vas avoir une expression plus mature. Peut-être que plus jeune, tu avais l'air plus mature que ton âge. Oui, tout le temps. Sérieuse, ouais. Tout le temps, ouais. Et physiquement, ben, de toute façon, oui, c'est ça. Et physiquement et psychologiquement. Parce qu'en fait, le physique, c'est une densification de notre énergie. Donc c'est relié, il y a pas, ça peut pas être différent en fait. C'est juste une manifestation de ce qui existe au niveau énergétique. J'adore ce que tu viens de dire. J'adore. Ouais. C'est hyper parlant par rapport aux accompagnements que j'ai et la forme des corps des femmes en Mhm. fonction de leur vécu, et de ce qu'elles sont et de ce qu'elles manifestent et de ce qu'elles montrent au monde. Parce que moi, j'aime bien venir découper, tu sais, en fonction des parties du corps qui grossissent le plus. Ouais. Et, euh, et c'est très parlant ce que tu viens de dire, j'aime beaucoup. Est-ce qu'on fait un petit tour aussi des signes ascendants ou Si tu veux, on peut dire quelques mots pour on dit chacun. quelques mots comme ça Oui, quelques mots. Alors, sachant que voilà, rappelez-vous que l'ascendant ne fait pas tout. Il y a aussi le maître d'ascendant, il y a aussi les planètes dans la maison 1, il y a aussi, est-ce qu'on a des stelliums? Des stelliums, c'est quand on a 3 ou plus planètes dans un même signe, ça veut dire que ce signe va être très fort. Donc, enfin, il y a plein de. Il faut se rappeler que l'astrologie, c'est l'art de la synthèse. Donc, voilà, juste petit. Oui, on n'est pas là pour faire l'horoscope du jour du petit Exactement. People Magazine. Voilà. Super, merci beaucoup. Donc, les ascendants béliers, du coup. Alors, ça peut être des personnes, comme elles sont très dynamiques, elles ont besoin de bouger. Donc, le véhicule, hein, là, on parle du véhicule avec lequel on se présente au monde, a besoin de bouger. Ça peut être des personnes qui vont facilement faire du sport ou facilement voilà, aller marcher, aller courir, aller faire 10 000 choses. Donc, il y aura peut-être moins tendance au surpoids, naturellement, parce qu'il y a une envie de bouger qui est naturelle, qui est instinctive. C'est pas voilà, c'est facile de se lever du canapé, c'est même plus difficile de rester assis sur le canapé avec un ascendant bélier que l'inverse. Donc ça peut donner des gens qui sont assez sveltes, assez musclés, voilà, assez sportifs, le corps est sportif. Euh, Souvent, c'est des personnes qui parlent assez vite, voilà, qui bougent, qui sont assez impatientes, un peu agitées, qui vont pas rester assises placidement dans un coin, voilà, il y a un besoin de dynamique. Et c'est des gens qui peut-être regardent les gens dans les yeux assez frontalement, parce qu'il y a ce côté combatif du bélier, qui est prêt qui presque va chercher les problèmes parfois, mais là où il n'y en a pas, mais voilà, qui va regarder avec franchise, avec le côté direct. Donc encore une fois, pour moi, en astrologie évolutive, c'est le véhicule parfait dont vous avez besoin dans cette vie pour vivre les expériences dont vous avez besoin. Donc ce côté combatif et ce côté un peu dynamique est ce dont vous avez besoin. Donc c'est parfait. Il n'y a pas de. Mais ça peut être aussi des personnes qui
comme elles bougent beaucoup et puis elles savent prendre des risques qui peuvent avoir un peu des marques ou des cicatrices ou un petit peu des blessures de guerre sur le corps. Ça dépend des gens, bien sûr, hein, il faut voir le reste du thème, mais si c'est très marqué, ça peut donner ça aussi. Ce signe, il me fait toujours rire. Ils ont ce côté très franc qui donne une certaine naïveté, et finalement, c'est très innocent, en fait, finalement. Alors, les taureaux, alors le signe, un ascendant taureau, tout de suite, on va sentir qu'il est plus ancré. Le corps va peut-être être plus, comment dire, plus dense, peut-être. Ouais. C'est une question voilà, d'ancrage et on sent que sa présence est solide, en fait. C'est ce que je voyais tout de suite en tête, c'est peut-être des mains un peu. On sent qu'il y a des os quoi dessous. Oui, ouais. Il y a de la présence, l'ossature est là, ouais. C'est l'image que j'ai eue aussi. Ouais, c'est dense, c'est là. Les mouvements sont peut-être plus lents, pondérés, voilà. Et le taureau, il va à son rythme. L'ascendant taureau va à son rythme. Il faut pas le brusquer. Il bouge à son rythme. Il fait les choses à son rythme. Il y a un côté calme, un côté apaisant. Il peut avoir comment dire, un regard assez calme, assez placide, un peu. Alors le taureau, vous voyez, le symbole du taureau, le vrai taureau, quoi. Vous voyez un peu l'image que c'est. On sent que c'est assez dense, puis c'est assez calme en même temps, c'est placide. C'est des personnes qui ont souvent une voix agréable ou une façon de parler agréable ou remarquable parce que le taureau est relié justement à la voix et à à la partie du cou. Donc, il peut y avoir un coup qui est remarquable, soit parce qu'il est fort, soit parce qu'il est délicat, soit parce qu'il, enfin, quelque chose qui fait que le coup on a quelque chose qui fait qu'on le remarque et ça peut être bien, justement, de mettre en valeur cette partie du corps pour les ascendants taureaux. Pour les D'accord. béliers, c'était la tête, la partie. Donc, et pour le taureau, c'est le cou. Donc, il peut y avoir quelque chose, voilà, un joli collier, ou ils peuvent même. J'avais vu ça quelque part, qu'ils avaient tendance à beaucoup protéger en mettant des cols roulés, Ouais. instinctivement, donc ça peut être ça. Et c'est un ascendant qui est qui a les sens en éveil. Donc il va être sensible aux odeurs, aux couleurs, aux textures, au goût, voilà, comme si tous les sens étaient en éveil. Il peut y avoir ça aussi. Et il va aimer forcément plus les environnements naturels, l'air frais, la lumière naturelle. Il va être mieux peut-être dans ces environnements-là. Ok. Les ascendants Gémeaux, donc ça, c'est des personnes qui sont souvent minces parce qu'il y a beaucoup d'énergie nerveuse en fait dans le véhicule. Donc forcément, quand on bouge beaucoup, on parle beaucoup, on réfléchit beaucoup, on cogite, bah, ça brûle un peu le carburant. Donc ils peuvent être peut-être un peu plus fins que les autres. Alors bien sûr, encore une fois, hein, il faut voir le reste du thème, hein. On peut pas... Si vous avez du surpoids et que vous êtes ascendant Gémeaux et que vous venez me dire non, c'est pas vrai, oui, d'accord, c'est pas vrai, il y a peut-être autre chose. Et c'est des personnes, comme c'est le signe de la communication, elles peuvent avoir un visage qui est très expressif, qui communique beaucoup, parler avec les mains. Il peut y avoir des mains avec des longs doigts fins, qui sont très souples, qui sont très mobiles. C'est aussi des personnes qui peuvent faire plus jeunes que leur âge. Il y a un peu ce côté souple, mobile, dynamique. Et, ça bouge beaucoup, voilà. On bouge beaucoup, on capte plein de choses, on est en alerte, on est branché sur le monde extérieur et on regarde tout, on observe tout, on entend tout. Donc, et puis on s'ennuie vite aussi. Donc il y a ça un peu, mais oui, j'ai vraiment l'image voilà, du long et fin en fait. Les doigts longs et fins, le corps un petit peu mince, parce que cette énergie nerveuse qui joue beaucoup. D'accord. Les ascendants cancer, donc je vais aller rapidement parce que j'en ai beaucoup parlé quand j'ai parlé de moi. Mais voilà, ce côté un peu rond, un peu doux, un peu comme une poupée. On m'appelait la poupée quand j'étais petite, hein, parce que j'avais vraiment j'ai perdu en grandissant, mais j'avais vraiment ce visage rond avec des grands yeux comme une poupée de porcelaine. C'est souvent des personnes que leur apparence inspire la confiance naturellement, parce qu'on les voit comme non menaçantes, enfin, très sympathiques, très douces, très gentilles en fait. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que souvent, les ascendants cancer peuvent ressembler beaucoup à un membre de la famille, voire à la mère, puisque c'est le signe de la mère. Donc, il peut y avoir une grande ressemblance avec la maman ou à un membre de la famille, et ça, c'est drôle, plus que d'autres ascendants. Et le visage peut être assez expressif parce que comme c'est le signe des émotions, bah, c'est comme si on voyait toute la palette des émotions passer sur le visage et on ne peut pas cacher, en fait. Donc ça, c'est intéressant. Et oui, ça peut être un ascendant qui a tendance plus facilement à prendre du poids,
et à la rétention d'eau, en fait, parce que voilà, ça retient les fluides. Et Ouais. ouais. Donc, c'est pas de votre faute, c'est comme ça. C'est ça. Peut-être qu'il faut aller voir l'émotionnel dans ce cas. Qu'est-ce qu'on retient? Donc là, je pense que ce que tu proposes, ça doit être parfait pour les ascendants cancer, d'aller un peu faire un... Ma nouvelle cible, ça va être ça. Vous qui êtes ascendant cancer. On va rentrer dans les généralités astrologiques. Voilà, c'est ça. Et le signe du cancer, c'est relié à toute la zone de la poitrine. Alors pour moi, c'est pas du tout vrai, j'ai pas du tout une poitrine généreuse, mais c'est possible qu'il y ait des ascendants cancer qui est justement cette zone qui est bien développée ou qui est même juste jolie en fait, même sans qu'elle soit forte ou grosse, mais qu'elle soit voilà, harmonieuse, jolie. Et si elle l'est pas, dans ce cas, ça peut être bien de faire des exercices qui vont renforcer les muscles à ce niveau-là. Et vous verrez que ça peut se développer très joliment, en fait, naturellement. Intéressant. Alors, les ascendants Lion, donc on en a parlé aussi quand on a Oui. parlé de tout ça. On va redire plus rapidement, mais voilà, cette posture droite, la tête haute, le fait de bien se tenir, et les cheveux souvent sont remarquables, donc ils ont l'air assez grands, même s'ils ne le sont pas. Alors, ils le sont souvent, et s'ils ne le sont pas, ils ont l'air plus grands. Et quand ils entrent dans une pièce, on les remarque souvent parce qu'ils ont cette énergie, cette aura qui attire l'attention, même s'ils ne le cherchent pas. C'est pas de leur faute, hein, c'est comme ça, ils sont câblés comme ça. Non, mais on peut dire, voilà, les ascendants Lion sont tout le temps en quête d'attention. Même sans rien faire, ils rentrent dans une pièce, voilà, c'est magnétique en fait, c'est comme ça. On les remarque. Et puis, ils dégagent un peu cette impression de générosité parce que c'est le signe du cœur, le lion. Donc pour les lions, ça peut être bien de mettre le cœur en valeur. Alors soit, je sais pas, un pendentif qui va jusqu'au cœur et ou alors un joli décolleté, ou pour les hommes, peut-être pas un joli décolleté, mais enfin je sais pas, mais en tout cas, c'est le signe du cœur. Donc voilà, ça peut être la partie qu'on a envie de mettre en valeur. Et puis il peut y avoir des traits aussi un peu félins, parce que le lion, c'est, je sais pas, les yeux un peu en amande, des choses comme ça, c'est possible. Encore une fois, à voir avec le reste du thème. La crinière, cheveux bouclés. Ouais. Les ascendants vierges, c'est souvent des personnes qui ont des traits assez délicats, assez précis, assez nets, et une apparence soignée. Parce qu'il y a ce besoin, voilà, que les choses soient bien en ordre, soient bien. C'est des personnes qui peuvent être assez soucieuses de leur santé, soit naturellement, soit par la force des choses, parce que voilà, il y a un souci de santé qui fait que. Je pense à des personnes que je connais, donc je dis ça, mais heureusement, c'est pas tout le monde, mais il y a quand même une sensibilité plus grande que pour les autres ascendants à tout ce qui est les questions de santé, de bien-être. Et c'est des personnes qui sont peut-être un peu plus discrètes au niveau de comment je me présente au monde, mais qui ont quand même ce besoin de communiquer parce que la Vierge est régie par Mercure, et Mercure, c'est la planète de la communication. Mais voilà, c'est-à-dire qu'elles vont pas forcément parler tout de suite quand elles vont quelque part, mais elles savent expliquer plein de choses, elles peuvent donner beaucoup de détails sur certaines choses, elles sont très observatrices, très, très discrètes, elles regardent, elles analysent tout ce qui se passe. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, c'est ça, des traits vraiment nets, une apparence soignée, souvent. Alors si un ascendant vierge va à contre-courant de ça et est complètement débraillé, là, on peut peut-être se demander, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que la personne ne se sent pas bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'a blessé? Il se passe un truc, voilà, dans sa vie qui fait que émotionnellement, c'est possible. Ouais, il y a quelque chose qui est plus aligné avec son énergie. Ouais, parce que normalement, un ascendant vierge, voilà, il est vraiment soigné. Mais bon. Encore une fois, il faut voir le reste du thème. Faut pas... Évidemment. Alors, les ascendants balance, c'est le signe de l'harmonie. Donc, souvent des traits harmonieux, souvent symétriques. L'apparence est souvent attractive. Alors, bon, bien sûr, toujours voir le reste du thème, on est d'accord. Et ça peut être des gens qui sont très photogéniques, du coup, naturellement. Le corps est souvent équilibré, plus facilement mince, voilà, et, plus c'est un signe d'air, mince, long, enfin, là encore, hein, c'est des généralités, il y a de tout, voilà, on est d'accord. Et c'est un ascendant qui va peut-être prendre soin davantage de son apparence, qui va avoir envie en fait de soigner son apparence et qui va prendre le temps de le faire. Alors que d'autres, voilà, ils sortent, ils s'en fichent, mais l'ascendant balance va quand même faire
sans excès, mais Le voilà. minimum, quoi. On sort Voilà, pas non plus en pyjama. Hmm. voilà, parce qu'en fait, il y a vraiment cette sensibilité au code, à la courtoisie, la politesse, et voilà, bien présentée. C'est aussi une marque de respect vis-à-vis de ses interlocuteurs, vis-à-vis des personnes qu'on rencontre. Il y a cette sensibilité-là. Est-ce que ça me fait envie de te poser une question, ça? Est-ce que il serait davantage sensible au regard des autres? Alors, je pense que certains, oui, bien sûr, le sont. Ça dépend vraiment du reste du thème. Ouais, voilà. Parce que vous pouvez avoir un verso avec une lune en verso, hyper verso, ascendant balance. Le verso n'en a absolument rien à faire de ce que les autres pensent si c'est un verso conscient. Parce que on peut faire le verso inconscient et justement être dans le conformisme alors qu'on est désaligné de soi-même. Si c'est un verso conscient, il peut n'en avoir rien à faire de ce que pensent les autres. Mais hop, on emballe tout ça dans un ascendant balance. Et quand même, il fait un effort pour se présenter au monde d'une façon qui soit courtoise, qui soit quand même, Ok. voilà, il enrobe un peu tout ça. Mais Hmm. derrière, il y a du verso qui dit, voilà, révolution, quoi. Enfin, D'accord. Je te laisse terminer. ouais. Alors, les ascendants scorpions, alors ça, c'est mes préférés, les ascendants scorpions. Alors, le scorpion, c'est un signe qui est extrêmement magnétique, qui est hypnotique. Donc, souvent, les ascendants scorpions, ils ont une présence qui est hypnotisante, qui est magnétique. On les voit. Et alors, c'est pas forcément une forme du corps ou quoi, mais c'est l'énergie qui est comme ça. C'est intense, en fait. Et c'est des personnes qui, quand elles vous regardent, elles vous traversent, elles vous percent à jour, elles vous mettent à nu, elles voient votre âme. Enfin, on ne peut rien cacher. Alors moi j'aime bien parce que moi le maître de mon ascendant est en scorpion, donc j'ai ça aussi. Donc, quand je regarde les gens, ils sont très mal à l'aise quand je les regarde vraiment. Parce que l'ascendant scorpion, il a ce côté où il peut percer à jour ce qui est caché. Il peut, et ses yeux, c'est des lasers, en fait. On voit. Et en même temps, c'est vraiment un ascendant qui peut faire avoir ce qu'on appelle la poker face, qui peut vraiment hop, cacher exactement tout ce qu'il ressent et avoir un visage imperturbable. Et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Voilà, il reste secret, il reste impénétrable. Il est capable de ça. Parce que c'est un signe qui est très secret. Et sinon, en général, bah, le corps, je pense, est assez... Comme il y a cette notion de puissance, d'intensité, je pense que c'est un corps qui peut être assez puissant quand même. C'est pas un truc fluet, voilà, un corps qui peut être... Assez musclé facilement. Ouais, si la personne fait du sport, elle peut se muscler facilement, mais je Parce que pense j'ai que remarqué, là, parce que ça me fait écho à des personnes que je connais qui sont ascendants scorpions, euh, qui, c'est deux filles en tout cas qui peuvent vite se muscler. Tu vois, il suffit qu'elles aillent un peu à la salle et boum, euh, très rapidement leur corps prend une forme. Enfin, je pense à ça. c'est possible, ouais, parce qu'il y a une présence en fait. Voilà, il y a une présence, c'est intense, c'est profond, c'est là, et puis c'est, ouais, je, je vais pas en répéter, mais je sais pas quoi dire d'autre sur ça, mais je pense que oui, c'est ça. Ok. Alors les ascendants sagittaires, donc ça c'est, alors eux peuvent un peu plus facilement que les autres prendre du poids parce qu'en fait les sagittaires c'est le signe de l'expansion. Donc soit on prend facilement du poids, soit on a un langage corporel qui fait qu'on occupe l'espace. C'est-à-dire on va s'asseoir, on va mettre les mains, voilà le canapé, vous voyez, hop, on écarte les jambes, on met les bras, on prend toute la place sur le. Alors c'est pas du tout enfin, il n'y a pas de mauvaise intention derrière, c'est instinctivement expansion. Expansion, je prends de la place et je fais des gestes amples, je fais des grands pas. Et puis il peut y avoir aussi comme c'est vraiment un signe qui, au niveau évolutif, qui vient nous faire être ouvert au monde. C'est le Sagittaire et Jupiter, j'aime bien dire, c'est Yes Man. Je ne sais pas si tu connais le film Yes Man. Oui. Où il dit oui à tout. Donc Sagittaire et Jupiter, c'est je dis oui à la vie, je dis oui à tout ce qui vient. Bon, ça c'est une caricature, hein, bien sûr, mais pour vous donner un exemple du degré d'ouverture sur le monde, donc ça va donner une apparence physique qui est ouverte ou un air d'optimisme. Il y a peut-être un sourire qui est facile. Vous voyez, un peu tout ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, alors c'est pas, ils sont pas toujours en surpoids, hein, faut pas, mais c'est juste.
Je veux pas, je sais que j'ai On dit ne fait souvent. pas de généralité. Non, non. Mais si, voilà, s'ils le sont pas, ça peut donner aussi des corps peut-être longs et fins, des choses comme ça. Des grandes jambes peut-être. Des grandes jambes, parce que le Sagittaire, c'est aussi relié au symbole du cheval. Oui, des grandes jambes. Euh, ouais. Et puis peut-être souvent, enfin j'ai remarqué que souvent ils portaient les cheveux, enfin les filles portaient les cheveux un peu détachés. Il y a un côté libre en fait, expansion, liberté, sans contrainte, qui peut être apprécié en fait. Voilà, pas un truc qui mettre les cheveux en chignon, c'est trop contraignant. Bon, c'est des anecdotes, hein, ça Ouais, s'applique pas à tout c'est le monde. intéressant d'observer tout ça. Mm. L'ascendant Capricorne, donc toi tu l'as un peu parce que ton maître d'ascendant est dans le signe du Capricorne. Donc là, ça va être. Le Capricorne est relié à tout ce qui est les os, l'ossature, donc ça peut donner des os assez solides. On sent voilà, que l'ossature est solide. Une expression sérieuse, un air plus mature que son âge, surtout enfant, ça se voit beaucoup. C'est un ascendant qui prend moins d'espace que le Sagittaire qu'on a vu avant. Les gestes sont plus mesurés et réfléchis. Voilà, on ne gaspille pas son énergie, on ne gaspille pas ses gestes. On n'est pas en train de gesticuler. C'est réfléchi. Voilà, s'il n'y a pas besoin de lever le bras, on ne va pas lever le bras. Enfin, c'est un peu... ça ne sert à rien, on ne va pas gaspiller l'énergie, on On conserve. dirait que c'est des feignants un peu, ou pas du tout. Non, c'est juste une gestion mesurée et responsable de l'énergie vitale. Et puis ils sont beaucoup dans le... c'est un signe qui a besoin de respectabilité. Donc il faut que l'apparence soit respectable et on ne va pas gesticuler de façon ridicule. Enfin, ça n'a pas de sens pour un ascendant Capricorne. Il faut quand même rester respectable et digne. Donc je ne sais pas si tu te reconnais dans ça. Ouais, et en plus, mon conjoint aussi, il est ascendant Capricorne, ma fille aussi. Alors bon, ça me fait un peu rire. Ouais, ça doit être drôle en effet. Et ah oui, alors ce qui est bien aussi avec les ascendants Capricorne, c'est que si ils décident de faire de l'exercice, ils auront plus de facilité justement à se discipliner et à s'y tenir, à s'engager. Donc, ils peuvent plus facilement développer un corps musclé et sain parce qu'il y a cette autodiscipline naturelle. Ok, Là encore, voir le reste du thème, hein, s'il y a d'autres planètes qui sont pas du tout disciplinées, ça peut donner des conflits intérieurs, hein. évidemment. L'ascendant Verseau. Alors, l'ascendant Verseau, on me dit que c'est des personnes qui peuvent avoir une apparence qui est unique, en fait. Elles ressemblent qu'à elles. Elles sont pas forcément originales dans le sens... elles sont quelque chose voilà, qui est inhabituel, mais peuvent avoir des traits ou une apparence qui est unique, qui est vraiment, voilà, il y a personne qui leur ressemble. Elles peuvent avoir un regard qui semble assez détaché, parce que c'est un signe vraiment aérien, et c'est comme si elles étaient en train de réfléchir à autre chose, en fait, quand elles regardent. Vous voyez, pour faire un contraste, les ascendants scorpions, ils vous regardent, ils vous transpercent jusqu'au cœur. Un ascendant verseau ne fera pas ça. Il a plus un regard plus détaché, plus distant, puis il réfléchit à autre chose, il pense à d'autres trucs. Euh, Sinon, ouais, c'est vraiment ça que je peux dire sur les ascendants verseau. Ça dépend aussi si, parce que le Verseau a 2 mètres, il a la planète Saturne et la planète Uranus. Donc il faut voir lequel des deux est le plus fort dans le thème, pardon. Si Uranus est plus fort dans le thème, ça va renforcer le côté original, unique et le détachement. Si Saturne est plus fort, Saturne c'est une planète plus traditionnelle, donc ça va tempérer peut-être un peu le côté non conventionnel. Ça dépend. Ok. Et les poissons pour finir. Alors les poissons, c'est vraiment là on rentre dans le féerique. C'est un peu un air rêveur. On a l'impression qu'ils sont perdus parfois dans leur imagination, sont inspirés. C'est souvent une apparence douce et fluide, un peu éthérée peut-être parfois. Et c'est des personnes qui leur apparence inspire confiance. Elles ont beaucoup d'empathie. L'ascendant poisson donne beaucoup d'empathie, beaucoup de réceptivité à ce qui entoure, beaucoup de sensibilité. Donc on sent en fait cette sensibilité, on sent et ça inspire confiance. Le signe des poissons est relié à la zone des pieds. Donc, on peut avoir des pieds un peu délicats, mais en même temps solides, voilà, bien dessinés. C'est possible que ce soit une zone qui soit très enfin, bien mise en valeur. Mais il y a vraiment ce côté doux, ce côté fluide, ce côté éthéré, ce côté un peu comme s'ils étaient connectés à une autre dimension en même temps. Vous voyez, il y a un peu ça. Et
tous les signes d'eau peuvent avoir, alors surtout cancer et poisson, peuvent avoir tendance, voilà, un peu rétention d'eau et peut-être prendre un peu plus de poids parce qu'il y a l'émotionnel qui est derrière, qui joue. D'accord. Alors du coup, on a vu que les lunes venaient faire écho à l'aspect émotionnel de notre rapport à notre corps, à la nourriture, à notre manière de nous nourrir. Euh, on a vu que les ascendants, c'était notre face sociale, c'est ce qu'on veut montrer au monde. Mhm. Et du coup, notre signe astrologique, parce que quand on te dit c'est quoi ton signe astrologique, moi, mon signe c'est Capricorne, Ouais. euh, c'est l'énergie qui nous est donnée à la naissance. C'est ça ou pas? Bah, en fait, le soleil, ça va être c'est le soi, c'est la part de nous qui dit je, en fait. Donc, ça va être notre identité, à quoi on s'identifie. Ça va être nos objectifs conscients, ce qu'on veut accomplir. Ça va être, parce que voilà, le soleil, ce qui est important à savoir, c'est que on n'a pas les qualités de notre soleil à la naissance. On vient les développer en astrologie évolutive. Donc toi, tu as ton soleil en Capricorne, et on peut dire les Capricornes, ils sont autodisciplinés, ils sont ambitieux, ils sont sérieux, ils sont... Non, la vie qu'ils vivent font qu'ils développent ces qualités parce qu'ils sont venus apprendre à les développer. Mais ils n'ont pas de base. D'accord. Enfin, Alors que l'ascendant, c'est une énergie que tu as naturellement. voilà, l'ascendant, tu ne peux pas le cacher. Tu ne peux pas faire autrement que montrer ton ascendant au monde. Alors que ton soleil, tu as, on dit, tu as les éléments de départ. Donc, tu as le potentiel d'être sérieux, ambitieux, structuré, figure d'autorité, expert dans ton domaine, etc. D'accomplir des choses, de faire des efforts sur le long terme. Tu as ce potentiel, mais c'est pas instinctif. Et c'est comme quand on dit objectif conscient, c'est qu'il faut que ce soit ton objectif conscient. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne se reconnaissent absolument pas dans leur soleil. Parce que Oui, peut-être même, peu importe, on arrive à une étape de notre vie, la cinquantaine, enfin bon, voilà, et on n'a pas développé notre potentiel. Et à mon avis, ça doit arriver souvent. Enfin, c'est des choses qui doivent arriver. Euh, c'est très intéressant. Et tu crois qu'on fait ça avec toutes les planètes aussi? bah alors en fait, ça dépend des planètes. C'est-à-dire que la Lune, c'est instinctif. Donc la Lune, on y va instinctivement pour se sentir rassuré. Donc D'accord. il n'y a pas besoin de chercher. Alors en astrologie évolutive, on a des outils pour savoir comment développer sainement une Lune. Parce qu'il y a des... En fait, l'énergie peut toujours s'exprimer de façon constructive ou de façon destructrice. C'est la même énergie, ça dépend comment on la fait. Mais c'est instinctif. Le soleil, c'est vraiment un objectif conscient, j'arrive plus à parler, et, euh, et c'est vraiment notre vie, nos expériences de vie qui vont nous aider à le développer. Et bien sûr, on sera automatiquement dirigé vers les expériences qui vont nous aider à le développer. Donc, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, mais il y a quand même quelque chose à faire, en fait. Est-ce qu'il y a des maisons que tu vas aller voir directement si quelqu'un te parle de ses problèmes de poids, de ses problèmes de relation à la nourriture ou pas? Bah, tu peux aller voir déjà la maison 4. Pourquoi la maison 4? Parce que c'est la maison de... C'est tes bases psychologiques, c'est ton foyer au niveau symbolique, émotionnel et physique, ta maison. C'est aussi tout ce qui est relié à l'enfance, donc ce que tu as vécu dans l'enfance, c'est relié à la mère, c'est relié aux ancêtres, c'est relié au transgénérationnel. Donc c'est là qu'il y a un peu le poids émotionnel, la maison 4. Donc si s'est passé des choses, par exemple un Pluton, on parle d'expérience toutes les deux, voilà, un Pluton en maison 4, on voit déjà que l'enfance a sans doute été compliquée au niveau émotionnel, avec sûrement des privations émotionnelles, des frustrations émotionnelles ou l'interdiction d'exprimer ses émotions. Enfin, il s'est passé quelque chose ou justement des émotions très fortes, enfin, l'un ou l'autre. Et donc de base, on part dans la vie avec un, Un bagage. un défi au niveau émotionnel. Ouais, d'accord, ok. Défi, c'est plus sympa. Et ok, donc la maison 4, intéressant. Un Euh, exemple, je vois le temps qui est passé, Marianne, à une vitesse folle. et je parle beaucoup. Non, non, mais et puis j'ai adoré notre entretien, mais euh, c'est vrai que je pense que peut-être qu'on en fera d'autres. Et Mais juste pour finir de répondre à ta question,
Je dis la maison 4 en premier, mais bien sûr, il y a d'autres maisons à regarder. On regarde la maison 1, donc c'est en lien avec l'ascendant, c'est l'apparence physique, le corps. On va regarder la maison 6, c'est les routines quotidiennes. Comment on aborde notre quotidien, ce qu'on fait au quotidien. Donc, on va voir dans la maison 6, est-ce que les routines sont bien alignées à ce dont on a besoin. Imaginons, moi j'ai le Sagittaire en maison 6, donc ça veut dire que j'ai besoin d'expansion, de mouvement, d'ouvrir mes horizons. Et quand je reste tout le temps chez moi, bah, je prends du poids parce que je suis pas alignée en fait. Moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de voir des nouvelles choses, j'ai besoin de voyager. Et moi, mon quotidien idéal, c'est de faire le tour du monde, hein, clairement. Et ouais. Mm. Et quand je peux pas, parce qu'il y a des circonstances de vie qui font, comme j'ai cette année par exemple, où je suis obligée de rester chez moi pour travailler derrière mon ordinateur, je prends du poids. Donc, tu vois, c'est un exemple. Donc, on peut voir ça. Enfin, il y a plein de choses à voir, hein. Juste ça. C'est l'astro, c'est tellement intéressant. J'adore. Je te remercie beaucoup pour ton intervention. Euh, et puis, si vous voulez consulter Marianne, elle fait des consultations. C'est ça, Marianne, hein, tu fais des consultations individuelles. Est-ce Ouais. que tu donnes des consultations ou autres ou des formations aussi ou pas? Bientôt, c'est quelque chose qui est en projet. Oui, oui, je suis en train de créer des modules en ligne pour justement apprendre à déchiffrer son thème un peu en autonomie. C'est des modules thématiques, donc j'aimerais bien commencer par un module sur la Lune, parce que bah, ma passion. Donc, mais voilà, au fil des années, je vais créer différents modules et tout ce qui est enseignement, ça fait partie de mon chemin de vie, donc ça va venir. Génial. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt et on retrouve Marianne sur Instagram. Merci Marianne. Petite Marianne. information supplémentaire importante à savoir, l'ouverture de notre cercle de femmes, le W Révolution, le Woman Révolution, qui ouvre ses portes le 23 novembre pour la nouvelle lune en Sagittaire à 21h, heure métropole. Un cercle de femmes axé sur le rituel de la nouvelle lune, le soin énergétique et surtout plein de surprises et d'échanges, de partage autour de nos problématiques. Vous pouvez retrouver ce lien dans le descriptif du podcast pour vous inscrire gratuitement pour cette première session. Je vous invite à nous rejoindre et je vous dis à très bientôt.